Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Elles sont brillantes, combattantes, engagées et inspirantes. Scientifiques, médecins, enseignantes, femmes d'affaires ou militantes, bref, les femmes contribuent chaque jour au développement économique et social de notre continent. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio 2M. Notre elle d'aujourd'hui est une jeune maroquinière de talent. Son idée ingénieuse, remplacer la peau des célèbres sacs en croco par de la peau de poisson de très haute qualité. À 24 ans, elle est déjà à la tête d'une start-up prometteuse qui figure parmi les meilleurs fabricants exportateurs au niveau mondial. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Aya Laraki, directrice générale de Cuir-Mer. Bonjour Aya et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup Nadia de me recevoir aujourd'hui. Aya, racontez-nous votre histoire. Comment tout a commencé pour vous? Je suis née et grandie à Casablanca. Je suis l'aînée de la famille. Je pense que ce rang de naissance a influencé toujours ma personnalité. J'avais en fait un petit penchant pour la mode quand j'étais petite. Et donc, naturellement, après mon bac, j'allais intégrer une école de mode. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas accepté et ils m'ont un petit peu orientée vers une école de commerce. J'avais postulé, mais malheureusement, j'ai pas eu le concours. Donc, on m'a encore une fois orientée vers une école privée. Et j'étais un petit peu contre ce choix-là. Et je me suis inscrite sans leur autorisation, soi-disant, à la fac d'économie et gestion. Et tout simplement parce qu'on m'a dit que à la fac, on peut étudier et on a un emploi du temps qui est un petit peu allégé, donc on pourra développer d'autres activités à côté. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la fac en fin de compte. Alors vous êtes étudiante et qu'est-ce que vous faites en parallèle? Quand j'ai intégré la fac, je me suis donné une promesse de réussir mon parcours scolaire. Donc ma première année, j'étais majorante de toute la promo. C'est comme si en quelque sorte mes parents ont commencé un petit peu de croire en moi, rassurés justement. Et en ma deuxième année, j'ai senti comme si j'avais plus de temps pour développer d'autres loisirs, à part genre les études ou bien intégrer un centre de langue. Je pensais toujours, en fait, au fond de moi, je voulais toujours quand même faire quelque chose en relation avec la mode. Comment vous est venue cette idée de recycler la peau de poisson? Ou est-ce que vous avez eu d'autres idées auparavant? Dans quel cas, je vous laisse nous raconter. Alors, c'était une coïncidence en fait, parce qu'en fait, moi, j'avais regardé une vidéo qui montre en fait le processus de transformation de cuir de reptiles, notamment le serpent et crocodile. Et en fait, ils enlèvent la peau de l'animal encore vivant pour garder la fraîcheur de cette peau. Et ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, c'est incroyable, il faut arrêter ce massacre et trouver d'autres alternatives responsables. Et donc, naturellement, je me suis tapée sur Google « Alternatives responsables au cuir serpent croco ». Et je suis tombée sur un article qui, en fait, explique que la peau de poisson peut aussi se transformer en cuir et elle a la même apparence que le serpent et le crocodile. Et donc, au sein de la fac, il y avait un club d'entrepreneuriat social pour les étudiants que j'avais intégré. Et par coïncidence, j'avais trouvé que eux, ils travaillaient sur la problématique de déchets maritimes dans les zones côtières de Sidi El Hel. Et donc, c'est comme ça comment l'idée a commencé. Donc, on était un groupe d'étudiants qui, en quelque sorte, valorisaient ces déchets de poissons. Et moi, j'étais la responsable production et surtout création. Et donc, le premier jour où on m'a donné le cuir, c'était une peau séchée. C'était pas vraiment un cuir souple qu'on pourrait transformer en produit. Alors, donc, on rappelle justement que vous l'aviez évoqué au début, peau de serpent, peau de crocodile, peau de poisson. C'est pour faire des accessoires de mode tels que les sacs, les ceintures. Exactement, c'était après de valoriser cette matière et de la transformer en accessoire de mode. Et donc j'ai dû apprendre le métier moi-même. Je suis allée
presque toutes les tanneries du Maroc, traditionnelles ou industrielles. Et j'avais rencontré des professionnels du métier qui m'ont accompagnée, qui m'ont formée aussi. Donc vous avez J'ai mis la main à développé la pâte, si on peut dire. justement. Et donc, ça m'a permis en fait de développer la qualité, d'avoir un cuir aujourd'hui qui est très souple, à la fois très résistant. Il est 7 fois plus résistant que le cuir normal. Et en même temps, c'est un cuir écologique parce que même le tannage, on le tanne de manière naturelle. C'est à base d'écorce d'arbres, de plantes, et c'est 100% naturel. Quand on a développé le cuir, il fallait le valoriser en produit et je galérais pour trouver des artisans compétents pour avoir des finitions haut de gamme. Et donc, je me suis formée dans la haute maroquinerie française à Paris. Et j'ai été formée par des artisans qui ont travaillé pour Louis Vuitton, Hermès, Chanel, pour apprendre des techniques de luxe. Et donc, j'ai essayé de transmettre ce savoir-faire à mes artisans et de mixer des techniques marocaines et des techniques françaises pour avoir un rendu final unique et à la fois luxueux et artisanal. Vous étiez donc étudiante, vous vous êtes formée au tannage, aux techniques. Comment vous êtes passée à l'étape de l'entrepreneuriat? Comment vous avez créé finalement votre entreprise? Je pense que c'est venu naturellement parce que Au fur et à mesure, oui. justement, parce que quand j'ai développé le cuir, il fallait le transformer après en produit pour pouvoir le vendre, pour qu'on puisse grandir, soi-disant, et développer le projet. Vous Structurer avez fait plutôt des le projet. prototypes, Voilà. des Donc, tests. Très bien. j'étais, soi-disant, obligée de vendre mes produits et donc d'apprendre un petit peu, d'apprendre des techniques de commercialisation, de négociation, de participer à des compétitions pour avoir des fonds pour pouvoir développer le projet. Et donc, j'ai intégré aussi un incubateur qui s'appelle Bidaya à Casablanca. Et en fait, Bidaya, c'est un incubateur qui accompagne les projets dans leur phase de lancement. Alors aujourd'hui, où vous en êtes dans votre projet, Aya? Je travaille toujours sur le développement du cuir. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé à une finition imperméable et lavable. Et donc, ça va nous permettre de développer une ligne de prêt-à-porter, des jaquettes, des pantalons, des vêtements en général en cuir. Et donc, c'est la première au monde. On est l'une des premières et rares tanneries de cuir de poisson dans le monde qui a cette finition. Donc, aujourd'hui, on est très fiers parce qu'on a su comment développer cette technique tout en restant responsable, notamment en utilisant un processus végétal. Vous êtes installé où au Maroc? À Casablanca. À Casablanca. Mais écoutez, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup, Je suis Nadia. certaine que vos produits valoriseront encore une fois l'artisanat marocain. Et merci infiniment, Aya, pour votre témoignage. Merci beaucoup, Nadia. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.